Allez, admettez-le, ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de passer des heures à faire des recherches sur Internet, et cliquer sur des tonnes de liens et de ne pas trouver l'information qu'il vous plairait. Et vous êtes en train de vous dire « Ah, si seulement j'avais un assistant automatique pour m'aider à gérer cette recherche, ce serait quand même vachement bien d'avoir la réponse tout de suite comme ça. » Eh bien, ça existe, et depuis déjà quelques années, et on va en voir 9 aujourd'hui. Ça peut vous aider. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Bonjour, donc c'est Gaël, content d'être avec vous dans Simple et Gratuit, votre petite émission, on va dire multi-hebdomadaire qui vous permet tout simplement de découvrir les joies de l'informatique accessible à tout le monde et bien souvent gratuitement. Même si aujourd'hui je vais parler d'outils qui majoritairement sont gratuits ou ont une partie gratuite, il y en a certains qui malheureusement n'ont pas de partie gratuite. Mais il fallait quand même les citer parce que de temps en temps, il est bien aussi de pouvoir vous dire que ces outils existent et qu'ils sont bien. C'est une vidéo non sponsorisée et si vous êtes curieux en informatique ou expert, vous allez forcément apprécier le contenu. Aujourd'hui, on va voir comment résumer le contenu d'une page en un clic, comment trouver l'information exacte, comment aussi préciser sa recherche parce que c'est vrai que de temps en temps, on ne fait pas la bonne recherche. Dans ce cas-là, j'ai ce qu'il vous faut, plat de blabla technique aujourd'hui. Nous allons simplement nous détendre avec des petites infos et des solutions à notre problème. Bienvenue. Avant toute chose, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Le petit bouton est juste en dessous et bien sûr, c'est gratuit. Vous pourrez également vous abonner à la newsletter, l'infolettre si vous préférez. Tout ça, c'est disponible directement dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien, de renseigner son email et tous les mercredis, vous recevez l'infolettre, c'est gratuit. Et puis, vous avez des articles complémentaires ou d'autres informations gratuites ou premium, c'est au choix. Et c'est dans Patreon. Je vous mets également le lien vers Patreon directement dans cette description. Voilà, on a à peu près tout dit. Parfait, passons sur le côté. La première chose que l'on va faire, c'est évidemment de comprendre pourquoi l'IA peut tout changer dans une recherche. Vous le savez, comme moi, quand vous faites une recherche sur Internet, je vais ouvrir Mozilla par exemple, vous ouvrez Mozilla et vous cherchez quelque chose. Et si vous cherchez par exemple, smartphone rapide par exemple, voilà, oui, vous pouvez taper 2026, puisque quand vous verrez cette vidéo, vous serez déjà en 2026. Si vous tapez ça, vous allez vous retrouver avec des millions et des millions et des millions de recherches. Alors déjà, il faudrait que j'ai Internet, c'est pas gagné. Merci Orange. Voilà, donc on va laisser faire ça, donc là on va tout refuser et on voit qu'ici il y a des millions et des millions de recherches, vous voyez, j'ai 10 pages, voire même beaucoup plus, alors je ne sais pas combien de recherches au total il m'a prévu, mais voilà, globalement il y en a quand même énormément. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma recherche n'est pas précise. Si j'avais mis smartphone, je ne sais pas, spécialisé par exemple en photo, je sais pas, rapide et 2026, déjà là c'est beaucoup plus sectorisé et j'aurai des informations qui seront déjà beaucoup plus claires et beaucoup plus efficaces. Vous voyez, donc il faut être précis dans sa recherche. Alors je sais que tout le monde fait des recherches depuis déjà des dizaines d'années, parfois 30, parfois un petit peu plus en nombre d'années. Mais finalement, 95% d'entre nous ne font pas des recherches correctes sur un moteur de recherche. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, parce que l'intelligence artificielle, si vous lui dites pose-moi des questions jusqu'à ce que tu sois sûr de m'apporter la bonne réponse, elle va vous poser plein de questions sur lesquelles elle peut avoir des doutes. Ça veut dire que votre recherche n'est pas assez précise. Et en complétant ce qu'elle va vous demander, vous allez tomber sur la bonne réponse. D'où l'intelligence artificielle. Après, on n'aime pas, c'est évident. Mais c'est vrai que ça peut aider. En plus, l'intelligence artificielle, une fois qu'elle a trouvé la bonne information, vous pouvez lui dire résume-moi les points importants, sors-moi les mots-clés, trouve-moi quelque chose en alternative, etc., etc. Et du coup, vous allez aussi pouvoir lui poser des questions directement. Tiens, tu m'as parlé d'une recherche heuristique, dis-moi ce que c'est, etc. Et donc, voilà, si vous comprenez pas les termes, elle peut aussi vous réexpliquer. Par exemple, explique-moi comme à un enfant de 15 ans le terme, par exemple, logarithme népérien. Et là, on va vous expliquer clairement. Et donc, voilà, vous avez plein de possibilités et ça, c'est un atout. Et il faut s'en servir. Alors aujourd'hui, on va donc voir différents outils qui peuvent vous aider effectivement dans vos recherches ou dans votre vie de tous les jours avec notamment des navigateurs qui fonctionnent avec l'IA et puis des navigateurs qui sont dédiés à l'IA. C'est deux choses un peu différentes. Si vous le voulez bien, on va commencer simplement avec les navigateurs populaires pour l'IA.
La première chose que l'on va faire donc, c'est se mettre sur le côté et ouvrir par exemple, j'ai choisi de mettre ça sur Google Chrome. Évidemment, un des premiers à l'avoir fait et un des plus, performants de l'époque, c'était Copilot. En effet, quand Edge, Microsoft Edge qui est là en bas chez moi, avait décidé tout simplement de s'allier à ChatGPT pour nous créer Copilot, le premier assistant par IA. Après, on n'aime pas. Ce qui est bien, c'est qu'il fait un peu tout. C'est-à-dire, vous voulez générer des images, il vous génère des images. Vous voulez du texte, il vous génère du texte. Vous voulez vous planter, vous lisez ce qui est marqué. Non, parce que c'est vrai que, c'est comme ChatGPT ou Gemini. Niveau fiabilité, il faut quand même se renseigner. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'effectivement, ici et là, on peut avoir des bonnes informations et l'IA. Depuis, ils ont fait quand même pas mal de progrès. C'est vrai que c'est pas mal et c'est un assistant latéral, donc sur une barre qui arrive sur le côté, comme ici par exemple, et vous pouvez donc résumer du contenu, résume-moi cette page, etc., etc. Ça marche très bien. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Le seul problème, c'est qu'il faut souvent avoir un compte, être logué, enregistré, sinon, vous n'avez pas accès à l'information. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. Le deuxième que je vous propose, c'est Opera One. Opera One, alors Opera c'est top, évidemment c'est connu, mais attention, Opera aujourd'hui c'est chinois. Donc j'en connais beaucoup qui veulent bien de l'européen, voire de l'américain, mais surtout pas de chinois. Pourtant, en termes de respect de données, chinois, américain, pour moi c'est un peu pareil. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici on nous propose Opera One qui nous invite tout simplement à pouvoir effectivement travailler avec des fonctionnalités d'IA. Donc voilà. Alors je vous les présente pas un par un parce que j'ai pas voulu les installer parce que après vous me dites tu fais des vidéos trop longues. Ouais, alors du coup on fait ça plus simplement et si vous voulez plus d'infos, soit vous testez vous-même, soit vous me demandez en commentaire, je ferai des vidéos dédiées sur chacun d'entre eux, mais dites-moi lequel vous voulez voir et apprendre. Et puis comme ça on pourra aller un petit peu plus loin. Ok, donc ça c'est ok. Là on peut avoir de la navigation dynamique, fonctionnalité IA comme tout à l'heure, avec possibilité de gérer des choses évidemment et de faire plein de petits trucs. Voilà, c'est vrai que c'est un bon navigateur. Maintenant, on n'a pas vraiment de trucs sur le respect des données, c'est pas très clair. Le cryptage, le chiffrement en ce qui concerne le navigateur et le VPN intégré qui est gratuit et tout ça, moi je lui filerai pas ma chemise, même pas mon identité, surtout pas mes codes secrets de banque ou quoi que ce soit, parce que le chiffrement est pas terrible. En tout cas, voilà, vous avez quand même ici un assistant IA qui est plutôt performant et ça marche bien. La suite, c'est Brave. Brave, vous le connaissez peut-être, il est très efficace, il fonctionne bien. Et c'est vrai qu'en fait, vous avez Léo. Léo, c'est donc un assistant qui est open source, qui ne récupère pas vos données et vous pouvez travailler avec lui et discuter avec lui. Il est basé sur l'IAMA, me semble-t-il, mais vous pouvez choisir un autre moteur. Mais l'avantage, c'est que c'est vrai que vous pouvez à ce moment-là travailler avec l'IA. Et l'avantage, c'est que aussi, si vous allez simplement sur le navigateur Brave Search, et vous n'êtes pas obligé d'avoir le navigateur Brave pour y aller. Par exemple, ici, moi, je suis sur Chrome, et si je fais Brave Search, par exemple, Brave Search, donc j'arrive sur le moteur de recherche de Brave, entre guillemets, et hop, ici, vous voyez, j'ai la possibilité de demander quelque chose directement à l'IA de Brave, sans me loguer, sans qu'il récupère mes données, sans qu'il entraîne ses modèles avec mes données, etc. Donc voilà, ça peut être quelque chose de bien, c'est vraiment quelque chose d'efficace, c'est un très bon navigateur. Vous avez Dia. Dia, c'est un excellent navigateur également. Alors lui, la barre d'URL AI avec le chatbot, il est plutôt sensible aux onglets, il permet d'automatiser des tâches également. Ça c'est vraiment bien, je vous laisserai essayer, mais vraiment vous pouvez lui demander de faire plein de petits trucs et c'est inclus en fait dans le navigateur. Voilà, vous pouvez faire de la planification pour plein de petites choses. Vous pouvez aussi lui dire regarde pour les achats, fais-moi un comparatif, etc. Voilà, il est vraiment bien, Dia. Moi, je vous le conseille, voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour pour découvrir ce que c'est. Et c'est évidemment le navigateur Dia créé par les créateurs d'Arc, le fameux navigateur. On viendra dessus, bien sûr, tout à l'heure. Et enfin, je le mets ici, même si j'aurais pu le mettre dans les navigateurs dédiés, il s'agit de Comet de Perplexity, bien sûr. Alors celui-ci, évidemment, il offre des options freemium, gratuites, donc qui sont assez légères, admettons-le, mais tout de suite, il faudra passer au premium, donc en version payante, mais c'est vraiment, c'est un navigateur qui est plutôt efficace. Perplexity, vous connaissez, c'est l'entreprise qui crée à la base Perplexity, qui a développé Comet, le navigateur de Perplexity, et l'avantage, c'est qu'effectivement, vous avez la puissance de Perplexity. Perplexity, vous pouvez y aller simplement depuis Google ou n'importe quoi. Vous tapez Perplexity ici, hop, et vous n'avez pas à vous inscrire non plus. Et en fait, il est spécialisé dans la
recherche d'informations et dans la source également. Ce qui fait que quand vous tapez quelque chose, par exemple, qui est, je sais pas, Gaël de Simple et Gratuit, la chaîne YouTube par exemple, normalement il devrait vous donner des informations. Voilà, donc là il est en train de chercher. Voilà, bon, bah, je sais pas ce qu'il raconte, si c'est vrai ou pas, mais vous voyez ici, hop, automatiquement, il me source les choses comme ça. Dès qu'il dit quelque chose, en fait, il vous propose la vérité. D'ailleurs, dans une étude européenne qui est sortie fin d'année dernière pour vous, hein, donc fin 2025, une étude européenne sur la véracité des IA, on avait à peu près 60% d'erreurs pour Gemini, quasiment la même chose pour ChatGPT, et par contre, bah, Perplexity était plutôt à 14% d'erreurs. Pourquoi des erreurs? Encore une fois, je rappelle que les IA, elles se forme sur l'humanité, hein, sur tout ce qu'on a mis comme bêtises sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Et donc, bah forcément, on a raconté des bêtises. Hein. Prenez simplement, par exemple, des choses très scientifiques, comme par exemple les études sur les vaccins Covid. Hein. Bah, vous en avez une qui est sortie fin d'année 2025 qui vous dit il n'y a pas de risque pour la population, et vous en avez deux à l'international qui sont sortis qui disent il y a des gros risques. Vous voyez, hein, et les deux sont scientifiques. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, bah forcément, après, au bout d'un moment, quand il va choisir quelque chose, elle va en prendre un des deux et puis elle va vous sortir un truc. Et c'est un peu le problème, d'accord? Ici, je juge pas, hein, je dis simplement qu'aujourd'hui, essayez de trouver des informations véridiques et scientifiques. Vous avez toujours une expérience scientifique qui en contredit une autre, qui en contredira encore une autre, etc. et des clans qui se divisent dans tous les domaines. Donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs sur l'IA et c'est comme ça qu'il y a des erreurs partout. Donc voilà, Perplexity, Comet, c'est un des plus fiables, voilà. Et donc l'avantage, comme vous voyez ici, je me suis pas logué, je me suis pas inscrit, j'ai pas téléchargé, j'ai rien fait, et du coup je peux très facilement en fait utiliser ce moteur de recherche de manière totalement indépendant, voilà. Et c'est vrai qu'il est bien. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous montrerai, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller la voir. Mais elle date un petit peu, depuis il y a eu énormément d'avancées, mais c'est plutôt pas mal. Voilà donc un petit peu ce qu'on peut dire pour ces 5, on va dire, navigateurs populaires. Maintenant, on va passer sur des navigateurs dédiés à l'intelligence artificielle. Bienvenue à tous. Alors je vous propose 1, 2, 3, 4 navigateurs dédiés à l'intelligence artificielle. Vous allez vraiment pouvoir voir un petit peu que voilà, il existe aussi des outils qui sont vraiment sympathiques. Le premier outil, c'est Sigma Browser. Vous l'avez peut-être déjà vu. Alors celui-là, il est vraiment très bien. Voilà, il y a un GPT Agent à l'intérieur. Donc ça vous permet d'avoir un assistant personnel que vous allez pouvoir paramétrer vraiment comme vous le voulez. Par exemple, vous faites toujours un peu les mêmes recherches. Vous faites toujours un peu, voilà, à chaque fois que vous lisez un article, vous voulez qu'il soit résumé de telle ou de telle manière et tout ça, bah hop, vous pouvez le paramétrer comme ça. À chaque fois que vous lui demandez une requête, paf, il vous le fait. C'est vraiment bien, hein, c'est très efficace. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Alors comme d'habitude, dans ce que je vous présente, il y a des parties freemium gratuites et puis il y a des parties qui peuvent parfois être payantes. Pourquoi? Parce que l'IA c'est très lourd. D'abord il faut l'héberger, hein, donc l'hébergeur ça va sur un serveur qui est donc une grosse machine, un gros ordinateur, donc ça coûte de l'argent. Plus vous faites des recherches, plus ça coûte de l'argent, à la fois en électricité, en processeur, en mémoire, etc. Et donc ils veulent bien offrir une partie gratuite, mais bon, au bout d'un moment, parfois ils sont obligés de demander du payant. Après, il y a des choses qui sont totalement gratuites, bien sûr, et il y a aussi des choses, des sites, des logiciels qui sont totalement payants. Voilà, donc un petit peu pourquoi de temps en temps, il y a aussi des choses payantes. Il faut pas cracher dessus, hein. C'est aussi parce que on paye que ça développe la recherche et qu'on a de nouveaux outils. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu sympa, voilà, celui-ci est vraiment bien, hein. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas. Autre que je vous propose, c'est GenSpark. Alors GenSpark, il est vraiment très bon. Tout à l'heure, en fin de vidéo, je vous ferai un petit récapitulatif. Si vous aimez tel ou tel type de navigateur, par exemple, si vous aimez le gratuit, prenez ça. Si vous aimez le payant, prenez ça. Si vous aimez la performance, prenez celui-là. Voilà, je vous ferai quelques petits profils, hein, si jamais ça vous tente. C'est à la fin de cette vidéo. En attendant, GenSpark, lui, il sert vraiment pour automatiser, pour faire des agents. On fera une vidéo dédiée là-dessus parce qu'il est vraiment bien, celui-ci. Il est top. Moi, je l'aime beaucoup. Il permet d'automatiser des téléchargements, de faire des recherches contextuelles, vraiment d'aller plus loin
Et je trouve qu'il est bien conçu, voilà, il est ultra rapide, voilà, il est gratuit en plus, hein, donc vous pouvez aller faire un petit tour. Le suivant que je vous propose, c'est Felou.ai. Alors celui-là est vraiment bien également, c'est une automatisation agentique, là encore une fois, hein, donc eh bien, ça veut dire qu'il utilise des agents pour bien mieux performer et s'adapter plus à votre demande, c'est vraiment bien, avec la génération de rapports visuels et plein d'autres choses. Il est vraiment sympathique également, celui-ci, vous pouvez toujours l'essayer, c'est sympa. Et puis pour terminer, on en a vaguement parlé tout à l'heure, Arc évidemment, hein, qui là encore une fois n'est plus à présenter. Je crois même que je l'avais déjà présenté dans une vidéo avec la gestion avancée des onglets, un assistant à intelligence artificielle, voilà, avec des tests vraiment bien. À chaque fois, il ressort dans les numéros 1. C'est top. Franchement, il est bien celui-ci, hein, je vous le conseille aussi si vous avez envie de le tester. Après, vous allez me dire, ouais mais lequel tu nous conseillerais vraiment là? Genre demain, t'en installes un, c'est lequel? Eh bien, c'est pas à moi de vous dire ça, parce que ça dépendra. Par exemple, moi, vous voyez que j'ai plein de navigateurs, et c'est pas seulement pour vous faire des démos, parce que, en fait, il y a des outils, par exemple, où Chrome sera bien meilleur que Brave, ou que Edge. Il y a des outils où Edge sera bien meilleur que Firefox, ou que Chrome. Je sais, ça paraît un peu fou de dire ça, mais voilà, j'ai même une version de Safari, donc je l'ai pas mis là-dedans. Hein, mais voilà, vous avez, en fait, chaque navigateur a ses spécificités, et moi, dans mon domaine, dans mon métier, dans mes choix aussi, j'aime bien utiliser le navigateur qui correspond le mieux. Beaucoup me disent, moi j'aime bien utiliser la sécurité de Brave. Ouais, mais tu fais quoi avec? Que surfer sur internet? Dans ce cas-là, ça sert pas à grand chose. Je veux dire, tu télécharges un bon Firefox, ça fait exactement la même chose globalement. En fait, Brave, il a une spécificité, il est génial pour le Web3, la crypto-monnaie et tout ça. Et donc, si vous faites pas de crypto, en fait, vous avez un super outil, mais vous avancez à 2 à l'heure dessus. Hein, vous êtes en Formule 1, tout ça, mais seulement, vous roulez en première sur l'autoroute, quoi. Pas d'intérêt. Donc, vous voyez, je vous dis pas que ça marche pas. Je vous dis que simplement, c'est pas l'outil le plus adapté. Le plus adapté, par exemple, à être le plus anonyme, par exemple, ce serait plutôt Tor, par exemple, etc., etc. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien choisir ça. Après, ça vous empêche pas de choisir un autre. Et bien sûr, si vous êtes persuadé que Google Chrome est le meilleur et que Firefox est le meilleur pour je sais pas moi, l'identité, etc., choisissez. Non, c'est pas à moi de vous dire ça. Encore une fois, moi, je ne suis pas sponsorisé. Je me méfie toujours et je vous dis toujours de vous méfier de quelqu'un qui vous dit prends celui-là, il est bien. Il est génial. Non, il est génial peut-être pour la personne qui vous le présente parce que ses besoins sont conquis ou parce qu'il a touché un petit chèque pour vous le présenter, mais n'oubliez pas non plus que le génial, ça dépend de chacun. C'est pour ça d'ailleurs que certains écrivent uniquement au stylo rouge, d'autres au stylo noir, certains ont des Android, d'autres ont des Apple, et on ne fera pas passer de l'un à l'autre certains, etc. parce que le génial, il dépend de chacun. Et ça, c'est très important. Allez, maintenant, on va faire un petit test rapide, ou plutôt, on va faire une petite classification selon ce que vous voulez, quel type de navigateur vous devez choisir. Ça, c'est des conseils plutôt globaux, je peux vous les donner maintenant. Alors maintenant, on va parler un petit peu des différents navigateurs avec évidemment certains axes que j'aime bien privilégier. La gratuité, la vie privée par exemple, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La performance, les innovations. Bref, vous imaginez bien que un ne fait pas tout. Hein. Voilà, il faut donc parfois sélectionner et choisir ce qu'on veut. Dans les gratuits, vous avez Brave avec Léo, par exemple, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez Opera avec Aria à l'intérieur, comme moteur de recherche. Et vous avez Comet avec Perplexity. Et puis Dia aussi, qui offre une version gratuite complète. Voilà, avec aussi des limites, hein, bien sûr, optionnelles pour certains modèles d'IA, notamment pour Brave et Opera. Mais pour tout le reste, profitez-en, faites-vous plaisir. Vous avez Edge avec Copilot. Alors là, c'est pareil, c'est gratuit, c'est par défaut sur Windows et sur macOS. Vous avez aussi Sigma, Genbark et Arc qui vous proposent également des bases gratuites mais avec des fonctionnalités premium payantes. Bon, vous en doutez, si c'est premium, c'est payant. Donc ça, c'était pour la partie gratuite, hein, pour essayer de vous donner un petit côté, une petite information qui pourrait peut-être vous aider. Lequel est le meilleur pour le respect de la vie privée, ou plutôt vers lesquels on doit s'organiser ou se diriger? D'abord, on a Brave avec Léo, hein, qui est effectivement bon, puisque le chiffrement se fait, il n'y a pas de collecte des données personnelles, et surtout, il n'y a pas de collecte des informations que vous demandez au navigateur Brave, notamment à Léo, l'intelligence artificielle, parce que ça ne sert pas à entraîner son modèle. Donc ça, c'est quelque chose de bien, c'est-à-dire que vous pouvez lui confier quelque chose, eh bien ça va pas reparaître dans une autre conversation.
Bon, en théorie non plus, quand vous faites ça avec Gemini de Google, il vous promet qu'il ne fait pas ça non plus. Mais bon, après, au moins l'avantage avec Léo, c'est qu'il est open source et donc vous pouvez vérifier tout ça. Même si là, il y a quand même pas mal de lignes de code à lire. Sinon, vous avez Sigma qui priorise le chiffrement de bout en bout pour une zéro traçabilité, ça marche bien normalement. Et puis Dia qui met l'accent sur la confidentialité par design, suivi de Comet qui supprime les données personnelles après 30 jours. Donc là, voilà, vous pouvez choisir si vous le souhaitez. Après, Comet, me semble-t-il que c'est américain, Dia c'est espagnol, me semble-t-il. En tout cas, voilà, vous avez après, selon les RGPD des différents pays, les promesses qui peuvent avoir des sens différents. Je vous le dis souvent pour les VPN, quand on vous dit vie privée, par exemple, sur un VPN nord-coréen, ou si on vous dit ça sur un VPN français ou un VPN américain, ça n'a pas du tout la même signification. C'est le même mot, mais des définitions totalement différentes. Donc, prudence à chaque fois avec les mots. Quel est le plus performant, ou plutôt quels sont les plus performants? Eh bien, vous avez Comet et Brave qui brillent par leur vitesse et la fluidité en fait grâce à leur moteur, puisque c'est intégré à l'intérieur, ça fonctionne bien, c'est efficace, c'est basé sur Chromium qui est optimisé, et Léo qui gère bien les tâches assez lourdes, il faut bien le dire. Sinon, vous avez aussi Edge Copilot. Alors là, c'est vraiment bien évidemment. Il domine évidemment dans les benchmarks avec le multi-onglet, notamment, ça c'est vachement bien. Vous pouvez travailler sur plusieurs onglets avec l'IA et c'est vraiment quelque chose de très efficace. Voilà un petit peu donc pour les plus performants. Et enfin, pour les plus innovants, eh bien vous avez Comet, notamment qui révolutionne la navigation agentique, notamment grâce aux actions autonomes ou encore aux onglets, aux emails. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec lui. Vous avez Dia, je me suis fait une liste pour pas vous dire de bêtises, qui innove grâce à sa barre URL IA. Alors là aussi, évidemment, c'est quand vous tapez ici, vous pouvez vous en servir comme de l'IA. Alors sur Brave également, ça marche aussi. Sur d'autres également, c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'un des premiers à avoir fait ça, c'était Dia, bien sûr. Ensuite, vous avez Fellow ou Genspark qui se démarquent par l'automatisation proactive, en fait, avec des rapports visuels, des tâches web que vous pouvez lui demander de faire et tout ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, évidemment, comme ça va peut-être pas vous parler si vous débutez en informatique et tout ça, mais renseignez-vous sur ces mots. Voilà, par exemple, vous tapez sur Perplexity ou sur ici, qu'est-ce qu'un moteur de recherche agentique, etc., une IA agentique, et vous allez avoir plein d'idées, plein d'informations qui vont vous aider, évidemment. Voilà, on a tout vu, je crois. Je regarde qu'il n'a pas dit de bêtises sur moi. Non, c'est bien. Ça, c'est cool. Parce que j'avais posé la question il y a quelques temps et il s'était planté. Mais bon, comme voulez-vous, j'étais peut-être pas aussi connu qu'aujourd'hui. Hashtag on plaisante. Vous avez aimé cette vidéo, vous en voulez d'autres, évidemment, des vidéos comme ça, vous me mettez un petit commentaire dans les commentaires. Voilà, c'est fait pour. Vous pouvez mettre hashtag recherche ou hashtag IA si vous le souhaitez, le petit mot-clé que vous pouvez mettre directement dans les commentaires également. Vous avez aimé cette vidéo et vous avez envie de soutenir cette chaîne gratuitement, bien sûr, vous mettez un petit pouce comme ça vers le haut, c'est juste en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas, plus vous en mettez, plus évidemment, cette chaîne sera boostée, propulsée, ça je vous en remercie. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Je vous mets bien évidemment du bonus gratuit, que du gratuit, bien sûr, dans la description. Ça peut bien sûr être le lien vers l'infolette gratuite, le lien vers des vidéos dont j'aurais pu faire référence dans cette vidéo. Et bien sûr aussi un lien vers un article Patreon gratuit. Et puis comme ça, après, vous regardez sur Patreon un petit peu tout ce qu'il y a. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle je dépose énormément de contenu. Alors on va dire que 80% est gratuit. Puis il y a une petite partie qui sert à financer la plateforme parce qu'elle me coûte à moi. Mais pour tout le reste, voilà, c'est gratuit. Profitez-en. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi me poser des questions. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà un petit peu l'écosystème simple et gratuit. Je vous mets d'autres vidéos ici et là si vous souhaitez les voir, ou tout simplement sur le côté ou en bas. Ça dépend sur quel outil vous êtes pour rechercher des bonnes idées ou tout simplement découvrir l'informatique. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.